On a un général nigérien qui est interviewé par une journaliste française et écoutez sa réponse. Nous sommes ici en Turquie parce que c'est la Turquie qui nous intéresse. La France, ça vous intéresse plus? Oh, non, pas du tout. Effectivement, c'est ce que je vous disais. J'ai dit que les Africains ont fini par prendre conscience d'une chose. Ce n'est pas nous qui avons besoin de la France, c'est la France qui a besoin de nous, tout simplement. Aujourd'hui, quand vous allez partout dans le monde, c'est les Africains, le futur. Tous les analystes occidentaux vous disent que le futur, le 21e siècle, c'est l'Afrique. Effectivement, quand vous regardez sur le plan développement, tous les pays qui ont commencé à émerger aujourd'hui, par exemple la Chine, c'est dans les années 80. L'Iran, c'est à partir des années 70, 1970, après la Révolution. L'Inde, c'est dans les années 2000. Donc, ne soyez pas étonnés que les Africains soient aujourd'hui là. Tout commence par une prise de conscience. Si les Africains ont déjà pris conscience, c'est fini. C'est le début du développement. Ne vous inquiétez pas. Tout commence par une prise de conscience. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas nous qui avons besoin de la France, c'est la France. En tout cas, les preuves sont là. La France est en train de s'effondrer. L'économie, le budget, ils n'arrivent rien à s'entendre sur rien. La politique, même l'Occident tout entier, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Même les pays qui autrefois ont colonisé certains pays, aujourd'hui, ont fini par être surpassés par ces mêmes pays qu'ils ont colonisés. Rappelez-vous, par exemple, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est lui qui avait fourré de l'opium aux Chinois pour détruire la société chinoise. Aujourd'hui, le PIB de l'Angleterre, c'est à peu près 1 à 2 000 milliards. La Chine en est à 19 000 milliards. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas le double, ce n'est pas le triple, ce n'est pas le quadruple. Rien à voir. La Chine le dépasse largement aujourd'hui. Il ne sort rien face à la Chine aujourd'hui. La France, quand vous regardez par exemple la France, même l'Angleterre aujourd'hui a été surpassée même par l'Inde, qui l'a colonisée, méprisée. Ouais. Donc le monde est en train... Singapour, Vietnam, que la France a voulu humilier. Aujourd'hui, Vietnam est en train de surpasser la France. Qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui? Le monde est en train de changer. Tout est en train de s'organiser, encore une fois. C'est pour cela les Occidentaux, je vous avais mis des vidéos avant-hier, ils parlent de recoloniser. C'est pour cela que je dis que les Africains doivent être prudents. Nous devons être sur nos gardes. Vous savez, quand ils sont venus nous attaquer, nous coloniser, c'est parce qu'ils cherchaient à se développer. Mais là, c'est encore plus grave parce que là, ils sont en train de s'effondrer. Est-ce que vous voyez? Ils sont venus parce qu'ils voulaient nous coloniser pour se développer. Ils ont commis tout ce qu'ils ont commis comme crime en Afrique pour pouvoir se développer. Maintenant, réfléchissez bien. Maintenant, c'est le temps où ils sont en train de s'effondrer. Pensez-vous qu'ils vont s'arrêter là? Ils vont accepter leur sort comme ça, d'effondrement? Non. Et ce que le général vient de dire, ce que la France ne nous intéresse pas du tout. La France ne nous intéresse pas du tout. C'est quelque chose que tous les Africains doivent noter, notamment les Africains qui ont été colonisés par la France. Qu'aujourd'hui, le monde est encore plus ouvert à nous. La Turquie est là. La Corée du Sud est là. Le Japon est là. La Chine est là. La Russie est là. L'Iran est là. Il y a tous les pays, même les États-Unis, qui sont censés être les alliés, même les alliés de la France, qui autrefois étaient soi-disant les alliés de la France. Même l'Italie et l'Allemagne qui demandaient la permission de la France avant de venir coopérer avec des pays africains, aujourd'hui viennent sans demander la permission à la France. Parce qu'ils ont compris que la France ne contrôle plus rien, la France n'est rien aujourd'hui. Récemment, l'Allemagne était venue dans l'AES. Récemment, rien qu'avant-hier, Mélanie était là. À l'UA, l'Union africaine. Le sommet de l'UA, de l'Union africaine. Mélanie était là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus besoin de demander la permission de la France. La France était en train de vouloir les traîner dans la haine des Africains, dans la haine de l'Afrique. Vous avez compris le général, comment il s'appelait là, qui disait qu'ils ont cherché à rallier les Européens avec eux pour qu'ils viennent défendre leurs soi-disant intérêts en Afrique ici. Et que les autres n'ont pas voulu les écouter. Ce que ce général n'a pas compris, c'est que les autres sont plus intelligents que vous.
Ils ont compris que vos intérêts ne sont pas leurs intérêts. Ils ont compris que vous voulez les entraîner dans la haine, dans la guerre. Comme vous l'avez fait, vous les avez entraînés dans la haine en Libye. Ils ont compris cela. Et c'est pour cela qu'ils vous contournent, vous les Français, pour venir ici, en Afrique. Pour venir coopérer avec nous. Et ça va marcher. Vous allez rester tout seul. Vous allez vous effondrer tout seul, les Français. C'est ça la vérité. Vous avez voulu jouer au dur. Vous allez comprendre. Parce que ce que vous n'avez pas prédit, c'est que le monde change. Et que le 21e siècle, c'est l'Afrique. Vous n'avez pas voulu admettre et accepter que ce qui vous maintenait, ce qui maintenait votre économie, c'est les Africains. Vous n'avez pas voulu accepter que vous étiez en train de piller l'uranium du Niger, qui vous permettait d'alimenter vos centrales nucléaires, qui vous permettait d'alimenter votre pays. Vous n'avez pas voulu respecter les Africains. Vous avez voulu insulter, mépriser les Africains. Aujourd'hui, vous allez comprendre et vous allez accepter. Vous vous rappelez de ce que a dit Ousmane Sanko, qui disait que lors du sommet en Éthiopie, Addis Abeba, il avait rencontré Jeffrey Sachs, qui lui a dit... Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvre et sage. Eh oui. Eh oui, ils ne nous aiment que lorsque nous sommes en bas, que lorsque nous sommes dans la misère, que lorsqu'ils peuvent nous exploiter. Parce que pour eux, l'uranium, nous n'avons rien à faire avec. L'or, nous n'avons rien à faire avec. Toutes les ressources minières africaines ne doivent pas servir aux Africains, mais plutôt aux Occidentaux. Donc, ils devraient exploiter cela et venir avec les semblants d'organisations de développement, d'aide au développement, les soi-disant aides au développement qui n'ont jamais développé un seul pays au monde. Hein? Ils viennent comme ça pour vous mentir alors qu'en réalité, ils sont en train de piller nos pays. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les Africains ont compris. Les Africains ont ouvert les yeux. Et bientôt, on va devoir racler. Il faut que ça se passe sur le plan intellectuel. Les cours, les leçons qu'on apprend aux enfants. La version de leur histoire qui nous maintient dans l'idée que nous ne pouvons rien. Que nous étions misérables et eux, ils sont venus nous civiliser. Je vais vous faire une leçon là-dessus. Je vais vous raconter la véritable version de notre histoire. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'histoire est divisée en deux parties. Sauf que les deux parties appartiennent aux Occidentaux. Et nous, nous n'avons pas eu notre part. Parce que l'histoire, normalement, c'est leur version de leur histoire. Et nous devons avoir aussi notre version de notre histoire. Maintenant, s'ils veulent avoir leur version de leur histoire et notre version de notre histoire, et de leur version de notre histoire, nous devons aussi avoir notre version de notre histoire, notre propre version de notre histoire et notre version de leur histoire. Et c'est ce que je vais vous raconter dans les faits. Je vais vous raconter la véritable vérité. Parce que les Africains ont l'idée que les Occidentaux, comme ils nous ont appris à l'école, ils sont venus en Afrique, ils ont trouvé des gens qui étaient dans la brousse, qui ne connaissaient rien. Ils ont donné des miroirs. Ils ont donné quoi? Des miroirs et du tabac. Ils ont donné miroir à ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Ils ont donné miroir, il a donné son frère. Vous croyez à ça? Alors que eux là, eux ils ont donné miroir et puis nous on vivait comment? On vivait dans autre chose. Alors que bien avant qu'ils arrivent ici, eux ils sont venus quel? Ils sont venus vers le 15e, 16e siècle. À partir du 16e siècle, eux, ils sont venus ici, en Afrique. Et ils disent qu'ils nous ont amené miroir. Donc ça veut dire que vers le 16e siècle, nous on ne connaissait pas miroir. Alors que vers le 11e siècle déjà, Mansa Moussa, il a fait son pèlerinage avec de l'or que eux ne connaissaient pas. L'Occident connaissait l'or où? Ils ont commencé à connaître l'or. À partir de quel moment? Ils ne connaissaient pas l'or. Ils n'ont jamais connu l'or. Ils ne savaient même pas que l'or, on faisait quelque chose avec. Les premières personnes à commencer à utiliser l'or, ce sont les Africains. Et ensuite, les Arabes, qui ont compris la nécessité de l'or. Et ils ont commencé par acheter des esclaves blancs. Parce que les Arabes, dans leur civilisation, ils aimaient les blanches, les filles blondes, là. C'est ça, eux, ils aimaient. Est-ce que tu vois? D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les esclaves du dinar. On appelait les esclaves du dinar parce qu'ils avaient le dinar or. Vous savez, quand on parle du dinar or, c'est ça. Les Arabes, lorsqu'ils ont trouvé le dinar, ils ont trouvé l'or chez les Africains, ils ont réussi
à faire de petites pièces de monnaie, du dinar. Or, et c'est ce dinar-là qu'ils prenaient pour acheter les esclaves blanches. C'est historique. Tout ça, si vous voulez, on va vous parler de ça. Donc, nous déjà, on connaissait tout ça. On avait la capacité de faire de l'or, d'extraire de l'or, de travailler de l'or. On avait toute cette capacité. Et pendant ce temps, eux, ils étaient quoi? Quand vous regardez leur histoire, ils vous parlent du siècle des Lumières. Mais le siècle des Lumières, c'est quand? C'est avant-hier, le XVIIe siècle. Siècle des Lumières, c'est-à-dire l'époque où ils ont commencé à être intelligents. Ils vous parlent du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, à partir du XVIIe siècle. Alors que nous, déjà, il y avait des bibliothèques au Mali, Tombouctou, tout ça là, il y avait des bibliothèques. Il y avait des écoles, des universités. Bien avant qu'eux, ils viennent. Bien avant qu'ils ne viennent. Il y avait tout ça là, chez nous. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui existait avant le XVIIe siècle? Il faut qu'on nous raconte ça. Mais avant le XVIIe siècle, ils étaient de petites tribus qu'on appelait les Vandales, les Ostrogoths, hein? Les Gaulois, les Germains, les barbares, tout ça là. Ce sont de petites tribus, comme ça. Quand vous regardez leurs films, les Vikings, les Game of Thrones, tout ça là, vous voyez comment ils sont habillés, non? C'est comme ça ils étaient. Ils s'entretuaient entre eux. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont venus nous civiliser? Non. Ils étaient venus parce qu'ils étaient des pilleurs. Quand vous voyez qu'aujourd'hui ils sont en train de piller, on dit qu'ils sont en train de piller l'uranium, mais c'est ce qu'ils ont toujours fait dans leur histoire, dans l'histoire. Parce que ce sont des vandales, ce sont des voleurs, ce sont des pilleurs. C'est ce qu'ils sont. Leur histoire, c'est ça. Donc, avant le XVIIe siècle, eux, ils s'habillaient comme ça. Donc, vers le XVe siècle, c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils sont venus en tant que voleurs, en tant que pilleurs et en tant que vandales. En tant que vandales, en tant que voleurs, en tant que pilleurs. Et c'est là qu'ils ont capturé des Noirs. Comme ils le faisaient entre eux d'ailleurs. Comme je disais, ils le faisaient déjà entre eux. Je vous ai parlé par exemple de plusieurs prénoms. Par exemple, Barbara. Ce sont des esclaves blanches qu'ils tenaient, des esclaves de leur propre race qu'ils tenaient pour aller vendre à d'autres. Donc c'est des choses qu'ils faisaient. Sans rancune, hein? Sans rancune, les gars. La haine, ça ne résout rien. Mais il faut dire la vérité, il faut rétablir la vérité. Moi, je n'ai aucune haine contre eux. Mais il faut rétablir la vérité. Contrairement à des propos que j'entends de la part de certains qui se définissent comme étant kamites, qui rentrent dans les noirs sont au-dessus. Moi, je ne suis pas dans l'idée que nous sommes, mais je ne dis pas que nous sommes humainement supérieurs à eux. Je ne crois pas à ça. Je crois que tous les humains sont égaux. Ça, c'est ma foi. Ce n'est pas quelqu'un qui me force à le dire. Je le dis en toute connaissance de cause. Mais je pense qu'il y a parmi des humains, certains qui sont barbares. Plus que d'autres. Certains qui n'ont pas de cœur pour compatir, pour comprendre que les humains sont égaux. Et là où nous devons nous les dépassons, c'est que nous pensons que tout le monde est égaux et que tout le monde a le droit. Mais eux, ils ne le considèrent pas comme ça. Ils considèrent les autres comme étant des sujets que eux doivent venir exploiter. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que dans leur tradition, ils sont des voleurs, tout simplement. Des voleurs, des pilleurs, des destructeurs. C'est ça. Ils ont toujours été comme ça. C'est leur histoire, c'est leur vie. C'est leur histoire, c'est la vérité. Ce ne sont pas des gens qui sont venus la famine. Allez regarder l'histoire de la famine. Il n'y a pas un seul continent dans le monde qui a subi plus de famine que l'Europe. Ça n'existe pas. Toutes les maladies, la peste noire, les maladies bizarres, les plus grandes maladies du monde, les plus grandes épidémies du monde ont eu lieu sur leur continent. Quelqu'un peut-il me prouver le contraire? Personne ne peut prouver le contraire. Les plus grandes maladies, les épidémies, les plus grandes famines. La France, elle seule, a eu plus de 66 famines entre le 15... regardez, et puis c'est les périodes. Regardez, hein. Quand vous allez regarder, je vais vous dire une chose. Les périodes que eux prétendent venir rentrer en expédition pour aller civiliser les autres peuples, c'est exactement à ces périodes que eux sont en train de mourir de faim sur leur continent. Tiens. Ah bon? Eux, ils sont en train de mourir de faim, mais ils disent qu'ils sont venus en expédition pour aller civiliser les autres. Non, vous êtes venus voler, les gars. Vous étiez des vandales, vous étiez des pilleurs, vous étiez des Gaulois. Hein? Les gars, les Gaulois, vous étiez venus piller, vous étiez des petites tribus voleurs. Vous étiez venus voler, piller. Parce que les Africains, s'il y a bien une chose qu'ils savent faire, c'est travailler la terre. C'est cultiver.
C'est pour cela que quand ils sont venus, ils ont vu que nous, on sait cultiver, on sait faire de la nourriture. Quand ils ont pris les Africains, c'est pour aller les mettre dans les champs pour qu'ils fassent de la nourriture, tout simplement. C'est ça l'idée. On vous parle à coton. Non, c'est pas coton. C'est pas coton. C'est la nourriture. C'est le manger. C'est pas coton. C'est pas champ de coton, les gars. C'est pas champ de coton. Quelqu'un qui est en train de mourir de faim va faire quoi avec coton? On mange coton. Non. Regardez vous-même la réalité de l'histoire. La même période, ils sont en train de mourir de faim. Et ceux qui sont en train de mourir de faim, maintenant, ils vont nous prendre des milliers de personnes ou des millions pour amener eux là-bas. Ils vont faire comment pour nourrir tout le monde? Alors que eux, ils avaient la faim là-bas. Non. Ceux qu'ils ont amenés dans les champs, c'est pour aller cultiver. On vous parle de coton, de canne à sucre. C'est faux. C'est faux. C'est pas que ça. C'est la nourriture à manger d'abord. C'est ça. L'Afrique n'a pas... Allez regarder. Je vais vous donner une chose. Allez par exemple, vous tapez sur... vous tapez sur Wikipédia. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter des livres, sinon vous pouvez acheter des livres qui parlent de ça. Mais vous tapez seulement histoire de grandes famines. Ou bien histoire de la famine. Vous allez voir, les pays occidentaux, c'est eux qui sont en tête. Et vous regardez, vous lisez. Ayez à l'idée, en quelle année apparaît le premier pays africain dans l'histoire des famines? Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous allez lire l'histoire de la famine, vous allez regarder les périodes de famine. Moins 32 avant Jésus-Christ, etc., etc., etc. Et vous allez regarder. Et vous allez voir que vous n'allez trouver aucun pays africain. Et vous allez voir que lorsque vous allez commencer par trouver les pays africains, c'est cette même période qui sont venus nous coloniser, qui sont venus nous envahir. Parlez pas de coloniser, qui sont venus avant l'esclavage. L'esclavage, c'est l'envahissement d'abord. Ils sont venus nous envahir. Et quand ils sont venus envahir, vous allez voir que la famine va commencer à taper quelques pays. D'abord, l'Éthiopie. Ensuite, le Maroc, etc. Certains pays africains vont commencer à rentrer dans le rang un peu. Et jusqu'à la période de l'esclavage, la colonisation, vous allez voir que eux, ils auront la famine chez eux. On aura aussi la famine un peu qui va venir en Afrique, qui va venir toucher un peu l'Afrique. Voici comment la famine est venue en Afrique. La famine n'existait pas, ça a été importé. C'est eux qui sont venus, ils nous ont interdit de travailler, de faire correctement les travaux que nous faisions. Parce qu'eux, ils étaient en train de mourir de faim. Ils sont venus, ils ont pris la nourriture. Je vous ai déjà montré, et d'ailleurs je vais le mettre en commentaire pour ceux qui le veulent. Un article, vous savez, le président Tiani avait parlé que le Niger avait aidé la France. Oui, le président Tiani, dans son masterclass de 5 heures du temps, là, il a dit que la France devait se rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Niger a aidé aide alimentaire à la France. Vous vous rappelez, dans le masterclass de Tiani. Eh bien, c'est une réalité. Il y a par exemple un historien français qui fait partie du CNRS, c'est-à-dire les grandes institutions françaises scientifiques. Il a écrit un article que vous pouvez actuellement trouver sur Google. Quand le Niger aidait la France. Quand le Niger aidait la France. C'est un article intéressant. Et il va vous montrer comment le Niger a aidé la France. Mais sauf qu'il parle de ça. Mais moi je vous parle de bien avant ça. Les Occidentaux ne sont jamais venus coloniser. Ok, ils sont venus nous coloniser, ils sont venus nous civiliser. Ah, ils sont venus nous civiliser. Au 15e siècle, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas? On nous dit que les Occidentaux sont venus nous civiliser. Ils sont venus à partir du 15e, 16e siècle. De l'esclavage, ils sont venus nous civiliser. Ok. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé par enseigner, ouvrir des écoles depuis le 15e, 16e siècle? Pourquoi c'est 1960 qu'ils ont commencé? Puisqu'ils sont venus depuis le 15e siècle, soi-disant pour venir nous civiliser. Ils devaient depuis le 15e siècle ouvrir des institutions, des écoles. Non. Ouvrir l'esprit. Ils ne sont jamais venus pour ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et ce sont des histoires qu'il faut raconter, qu'il faut comprendre. L'Occident n'est pas civilisé avant nous. Nous étions bien civilisés avant. Moi, je vous raconte pas comme certains aiment le faire, l'Égypte antique. Moi, je n'ai même pas besoin de parler de l'Égypte parce que je connais l'histoire de mon pays. Je sais que nous étions plus civilisés. Avant. Il y a des preuves, nous étions plus civilisés avant l'arrivée des Occidentaux. Chez nous, il y avait la majorité. Par exemple, il y a la majorité des gens qui savaient lire et écrire parce qu'ils allaient à l'école coranique. Dès l'enfance, ils allaient à l'école coranique, ils savaient lire et écrire. Bien avant que les Occidentaux ne viennent.
A-t-on besoin de dire que les Occidentaux, la France nous a apporté quelque chose? La France nous a rien apporté. Depuis, les Occidentaux n'ont jamais rien apporté. Depuis qu'ils sont venus en tant que pilleurs, parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont des tribus de pilleurs. C'est juste qu'au départ, ils étaient des tribus qui pillaient un peu, qui volaient partout. Mais sauf que maintenant, ils sont devenus des institutions, des pays. Donc, ils sont devenus encore des grands pilleurs et des grands voleurs. C'est la seule chose. La vérité, elle est bonne à dire, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de haine dedans. C'est rien que la vérité. Et je défie tout le monde, ceux qui veulent me prouver le contraire. Si vous voulez en faire un live, j'ai des preuves. Chacun apporte ses preuves. Même si vous êtes en Occident. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez en commentaire, on fait le débat. Je vais vous montrer les preuves. Les Occidentaux ne sont absolument pas venus nous coloniser, nous civiliser. Ça n'existe pas. On ne va pas aller civiliser des gens en les pillant, en volant. Vous étiez des voleurs. C'est ce que vous étiez. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Votre civilisation, c'est une civilisation de guerre, de haine, de vol, de pillage. Et moi, je ne vais même pas utiliser les mots durs que Nicolas Sarkozy a employés, parce que lui, il dit que vous étiez des sauvages. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Parce que venant d'un noir, ça sonne raciste, alors que je ne veux pas être attribué à ce mot, bien sûr. Ouais, mais Nicolas Sarkozy parle de sauvagerie. C'est ça qu'il dit. Et il n'est pas le seul qui le dit. Il y a des historiens honnêtes qui déclarent la civilisation occidentale n'a fait que verser du sang jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à Gaza, en Irak, partout dans le monde, c'est la civilisation occidentale. Ça ne fait que verser du sang. C'est ça. Donc il faut que les peuples se réveillent. Et quand les peuples commencent à se réveiller, le colon devient impuissant. Aujourd'hui, la France ne peut rien dire à l'AES. La Grande-Bretagne ne peut rien dire à l'Inde. La Grande-Bretagne, même les États-Unis ne peuvent rien dire aujourd'hui à la Chine. D'ailleurs, rien que l'Iran, Donald Trump dit il est fatigué parce que l'Iran ne l'écoute pas. Il appelle l'Iran, on ne décroche même pas. C'est fini. La peur est finie. C'est fini. La peur a changé de camp. Et si maintenant ils osent, parce que maintenant, il y a certains d'entre eux qui disent qu'il faut recoloniser. Maintenant, ils vont être étonnés même. En tout cas, ils vont être surpris. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. L'Afrique doit prendre conscience que l'histoire a commencé. Le 21e siècle, c'est notre siècle. Le 21e siècle, c'est notre siècle. C'est-à-dire à partir de 2026. Et ça a commencé 2022, 2020. En réalité, vous savez, ça part lentement, mais après, ça va aller en vitesse. Donc ceux qui n'ont pas compris, vous serez surpris. Parce que toutes les révolutions industrielles, ça commence un peu. Mais quand ça va aller, ils ont commencé après, quand les Chinois ont commencé, vous savez, c'est comme ça. Hein. Au début, les Chinois ont commencé à faire des choses. Les Chinois, ils étaient partis de zéro. Ils sortaient d'une grande famine, d'une grande destruction, de la désespérance, d'une grande guerre contre le Japon. Ils étaient KO. Debout, ils n'avaient même pas à manger. Et ils ont commencé par travailler. Après, ils ont commencé par dire il faut travailler. Comme les Chinois ont commencé, Mao a commencé par dire les gens doivent se mettre au travail. Comme Ibrahim Traoré est en train de le faire aujourd'hui. Comme Ibrahim Traoré est en train de dire. Il a dit à partir de maintenant, les gens doivent se mettre au travail. Ils ont commencé, un peu. Après, les Occidentaux se moquaient d'eux. Nous sommes la technologie, nous avons un savoir-faire. Après, ils ont commencé par voir que les Chinois, ils travaillaient, ils ont une main-d'œuvre, ils travaillaient. Ensuite, ils ont dit, bon, ce sont des misquins, ils travaillent un peu, bon, on va les prendre comme main-d'œuvre. Comme l'esclavage est interdit, on va dire que la Chine, c'est l'usine du monde, on va aller les donner. Ensuite, ils ont commencé par fabriquer. Après, ils ont vu que, les Chinois, maintenant, ils ont commencé par fabriquer eux-mêmes des petits jouets. Ils envoyaient des jouets. Au départ, c'est les jouets. Hein. C'est les jouets, les Occidentaux. Les Chinois ont commencé par les jouets. Les jouets pour les enfants, les petits poupées. Ils ont commencé comme ça. Et ensuite, ils ont commencé par faire des trucs, des ventilateurs, des machines, etc. Et aujourd'hui, et après, ils disent, c'est l'usine du monde. C'est l'usine du monde. Maintenant, si on veut fabriquer quelque chose, on va les amener. Les misérables, ils vont fabriquer ça pour nous. Jusqu'à maintenant, la Chine les a dépassés. Et c'est comme ça, c'est dans cette trajectoire aujourd'hui l'Afrique est. En tout cas, celui qui n'est pas conscient, il y a beaucoup de choses qui vont passer au-delà. Ceux qui vous disent que l'Afrique ne s'en sortira pas, ce sont des gens qui sont en train de vivre le passé. On l'a tous pensé. Mais tout aujourd'hui, tous les véritables analystes géopolitiques du monde aujourd'hui vous disent que l'avenir c'est l'Afrique. Le futur c'est l'Afrique.
tout simplement. Le futur, c'est l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.